Dans cette vidéo, on va voir tout sur les filtres ND pour connaître le carré d'exposition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo où on va parler un petit peu de filtres ND. La série Tout savoir sur l'exposition, une série qui s'adresse un petit peu plus à des débutants intermédiaires, où je vais aller beaucoup plus loin par contre sur, comme vous avez vu dans le titre, du IRND, du FSND, des filtres 4x5. Et on va voir tout ce que c'est et à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, mais surtout on va voir les filtres Tiffen, la gamme FSND de chez Tiffen, avec qui je collabore maintenant. Donc cette vidéo elle est sponsorisée par Tiffen, qui m'ont offert tous leurs filtres FSND, les mêmes que j'ai tournés pour Rose de Chine. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je n'utilise que cela maintenant. Je vais vous expliquer tout ça, mais d'abord on va revenir sur les bases. Cette vidéo elle est composée en 4 parties. Première partie, on va voir un peu l'utilisation d'un ND, ça sert à quoi? Deuxième partie, on va se pencher sur les différentes catégories de ND, dont les GND, dont les PL, dont les IRND, les FSND, etc. Troisième partie, on va se concentrer sur la différence entre des filtres circulaires et carrés. Et quatrième partie, sur les cheap vs luxe. On va comparer du coup les Tiffen avec des filtres Nisi, le 2.1 de chez Nisi. Alors, c'est peut-être pas la meilleure horaire là, pour shooter avec du 2.1. Et du 4x5 de chez Neewer aussi, le plus cheap de la gamme, et on va voir ce que ça donne. Dans un premier temps, je vous explique à quoi sert un filtre ND. Eh bien, c'est tout simplement pour corriger votre exposition. Il s'agit que d'avoir une exposition correcte par rapport à une quantité de lumière émise et reçue par votre capteur. En d'autres termes, les filtres ND, pour Neutral Density, sont des verres ou des résines qui vont vous permettre de corriger la quantité de lumière qui passe à travers votre objectif, qui va atteindre votre capteur afin d'avoir une meilleure exposition. Et elle va absorber ou réfléchir, comme on va voir la lumière, de façon harmonieuse sur l'ensemble du spectre pour pouvoir corriger l'exposition. Attention, on va aussi voir dans cette vidéo qu'il y a des filtres qui vont mieux exposer par exemple le ciel que la terre. Vous voyez ici, j'ai une toute petite profondeur de champ et vos yeux se concentrent sur le sujet au premier plan qui est dans la mise au point. C'est parce que j'ai voulu garder une ouverture de stop à 2.8. Le maximum, la plus grande ouverture possible sur cet objectif-là, un 16-55 de chez Fujifilm. Mais si je n'avais pas de filtre ND, hop, ça serait cramé. Donc il faudrait que je ferme mon diaph pour avoir quelque chose, un minimum correctement exposé. La profondeur de champ s'agrandit. Donc l'avantage d'un filtre ND, même si c'est un peu pénible de venir le mettre et de venir le serrer sur son objectif, c'est de pouvoir garder une petite profondeur de champ et de venir corriger son image rien qu'en tournant la bague. C'est vrai que c'est pratique de tourner la bague de ND2 à ND1000 comme ça, cependant ça vient avec des compromis. Les compromis c'est quoi? Des teintes de vert ou de magenta en fonction de la mauvaise qualité de votre filtre que vous utilisez. Si vous utilisez des bons filtres ND circulaires, c'est plus cher évidemment, mais heureusement que ça existe. La deuxième contrainte sur des filtres circulaires cheap, variables comme ça, ça va être ça. Ça va être d'avoir une croix qui va venir s'installer ici, vous voyez, quand vous passez de ND1000 à ND2. Et ça, c'est pas très agréable du tout, ça va ruiner vos plans. Donc achetez des filtres de qualité pour éviter ces deux grosses choses. La troisième chose que peut avoir des mauvais filtres circulaires, ça va être la distorsion que va provoquer le verre sur votre image, même si vous avez un objectif qui ne fait aucune distorsion ni aberration chromatique. Alors pour revenir sur la quantification de la lumière qui est vraiment important de comprendre quand on prend la voix du chef opérateur, ça va être l'échelle des stops, évidemment. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir l'épisode 1 de la série Tout savoir sur l'exposition, où j'en parle beaucoup plus en détail. Ici, je vais faire peut-être juste un récap. Vous savez qu'il y a différentes manières de quantifier la lumière, mais une pour le cinéma et pour les objectifs, ça va être l'échelle des stops. Et les stops, c'est ce qui vont vous permettre de savoir exposer correctement une image. C'est par exemple avec vos diffuseurs, quand vous achetez du 1/8, vous enlevez 1/8 de stop, un quart de stop, un demi stop, un stop, etc. Parce qu'une image, c'est la lumière, évidemment. Alors, l'échelle des stops, la plus scientifique, on va de 0,3 en 0,3, et vous savez que 0,3 est égal à 1 stop, 0,6 2 stop, 0,9 3 stop, 1,2 4 stop, 1,5 5 stop, 1,8 6 stop, 2,1 7 stop, et ainsi de suite jusqu'à 10 et plus. Dans cette vidéo, on va faire les comparaisons entre du 0,3 et du 2,1. Une autre façon de quantifier les stops et la réduction de quantité de lumière qui va taper dans votre capteur, ça va être avec les ND, le Neutral Density. Et le Neutral Density, peut-être si vous avez des filtres pour drone ou des filtres pour votre caméra, ils vont vous indiquer de ND2 à ND1000. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on augmente ou qu'on réduit d'un stop, on double
où on divise par 2 la quantité de lumière. À quoi ça correspond et à combien de stops ça correspond. Donc, si ND2 correspond à 1 stop, 2 stops ND4, puisqu'on double, 3 stops ND8, 4 stops ND16, 5 stops ND32, 6 stops ND64, 7 stops ND128, 8 stops ND256, 9 stops ND512 et 10 stops ND1024, qu'on réduit à ND1000 généralement. Et sur votre filtre ND, vous aurez indiqué ça sur les côtés, ND2 à ND1000. C'est tout simplement un filtre qui va vous enlever de 1 à 10 stops. Donc il va falloir calculer avec vos outils d'exposition, comme on voit dans la masterclass de direction photo, par exemple les false colors, les waveforms avec les IRE, etc. Eh bien, vous allez pouvoir savoir combien de stops il vous faut réduire ou augmenter pour avoir l'exposition voulue sur un certain plan. Je vous ai dit, c'est quand même important, si vous voulez vous améliorer dans l'audiovisuel, c'est savoir exposer un plan, tout simplement. J'ai mis la Raptor ici pour faire les tests de comparaison juste après entre plusieurs types de filtres différents de différentes marques. Mais avant ça, je vais juste revenir sur les différents types de filtres ND. Les filtres ND, comme je vous ai dit, il y en a 2 sortes. Le premier, c'est le type absorbant. C'est la plupart des filtres qu'on utilise dans le cinéma. Ce sont des filtres absorbants. Ils vont absorber la quantité d'énergie de lumière. Le verre absorbe, et ils seront en verre et ils ne seront pas en résine, alors que d'autres vont réfléchir la lumière. Maintenant, il va y avoir plusieurs types. Le premier, le GND. Le GND, ça va être des filtres. Ils vont avoir un ND différent de par le dégradé du filtre. Ce sont des Gradually Neutral Density ou Graduate... Oh, je m'en souviens plus. Trop de mémoire, je vous le mets à l'écrit. Je fais tout de mémoire. C'est des dégradés qui vont vous permettre de mieux exposer la Terre par rapport au ciel. Le ciel étant toujours plus exposé que la Terre, on va avoir par exemple ND6 en haut du filtre et ND2 en bas du filtre, qui va vous permettre de compenser et mieux exposer votre plan. C'est surtout utilisé pour les photographes, évidemment. Alors que des filtres ND-PL, PL pour polarisant, vont eux avoir des conséquences sur les réflexions de la lumière sur certaines matières. Je parle ici de l'eau, du métal, mais parfois des plantes, parfois ça peut être des capots de voiture, etc. Bref, oui. La lumière qui va réfléchir sur les bâtiments, etc. va provoquer des reflets sur le verre, évidemment. Donc on va mettre du PL pour atténuer et adoucir les reflets en plus du ND. Donc le ND se cumule avec différents effets. Vous pouvez trouver, comme par exemple sur ces filtres de la marque KNF que j'utilise pour mon Fuji X-T4 en making of, c'est du ND Mist. ND Mist, vous voyez des ND qui se cumulent avec les choses. Le problème, c'est que vous allez sûrement avoir des compromis avec ça, évidemment. Sauf si vous mettez une blinde dans vos filtres, c'est ce que je vous déconseille, parce que vous aurez toujours, quoi qu'il en soit, des compromis si vous mixez du verre Neutral Density avec des mistes, des glimmers, des polarisants, etc. Donc c'est pour ça que je vais faire une troisième partie sur la différence entre des filtres circulaires et carrés, vous allez voir. Mais avant ça, je vais continuer sur les différents types de filtres, parce que on s'est rendu compte qu'avec les caméras digitales, on avait des capteurs qui étaient beaucoup plus sensibles aux infrarouges. Les infrarouges, ils vont être source de problèmes pour vos couleurs puisqu'ils vont modifier vos teintes. Vous allez avoir des couleurs qui vont tendre vers le rouge avec l'infrarouge. Vous savez que les infrarouges, il y en a des différentes sortes. Il y a les infrarouges proches et les infrarouges lointains par rapport, je parle, au spectre visible que notre œil peut voir. Vous savez que l'œil humain a une visibilité très fine sur le spectre des couleurs et des ondes, évidemment. Heureusement, c'est pas pour rien, la nature elle est très bien faite. Mais les caméras digitales, c'est pas pareil. Et elles vont être sensibles, en plus des infrarouges, aux UV. Mais pour les infrarouges, on a trouvé la solution, on a inventé des IRND, des infrarouges Neutral Density. Un verre qui va absorber les infrarouges également, ce qui va permettre de garder une teinte parfaite sur vos couleurs, notamment sur les chefs opérateurs les plus exigeants, sur les caméras de cinéma, qui ont des capteurs faits à partir de silicone. Il y a une grande partie qui est faite de silicone et c'est ce silicone-là qui est sensible aux infrarouges. Il y a aussi les UV, il y a les ultraviolets qui font partie du spectre du coup après les 10 000 Kelvin, pour ceux qui connaissent bien leur balance des blancs, on a les infrarouges avant les 2000 et les ultraviolets après les 10 000. Et les ultraviolets, pareil, ils vont être responsables d'apporter des teintes qui peuvent aller vers le magenta par la suite, qui vont modifier vos couleurs. Et donc on a inventé le FSND, le Full Spectrum Neutral Density, qui va permettre d'absorber absolument tout sur le spectre et qui va vous permettre de garder les couleurs les plus fidèles possibles. C'est avec ces filtres-là qu'il est possible de garder des couleurs les plus intactes pour travailler en HDR. Et pour les télé 8K qui aujourd'hui ont des couleurs fantastiques, et c'est grâce au FSND. Et oui, c'est un verre qui ne modifie aucune couleur. Et là, je vais revenir sur les
filtre carré vs circulaire, puisque un filtre circulaire, comme je vous ai dit, va forcément avoir des compromis, comme je vous l'ai indiqué. Et les teintes de vert ici et de magenta, au début, vous ne les verrez pas si vous commencez dans l'audiovisuel, parce que vos yeux ne sont pas formés. Et puis plus vous allez augmenter, plus vous allez progresser, plus vos yeux vont s'affiner, plus vous allez voir qu'il y a des teintes froides qui vont s'installer dans votre image et qui vont gâcher vos couleurs, clairement. Alors qu'avec des filtres comme ceci de chez Tiffen, vous n'aurez plus aucun souci. Mais on n'achète pas des FSND quand on commence, évidemment, on n'a pas les budgets, c'est pour ça que c'est aussi cher. Je fais une toute petite partie sur le prix. Le prix de filtre carré 4 par 5,6 de chez Tiffen, ça commence à partir de 500 € et ça monte à 600, 650. La série FSND, elle est à 650, voire 700 $ par filtre. Évidemment, c'est des filtres qui sont pour grands professionnels. Et Tiffen, c'est le leader de l'industrie, qui est suivi de près par Arri. Arri font aussi leurs filtres. Arri, c'est allemand, et oui, ils ont leur gamme de filtres aussi, et ils collent de près Tiffen, mais Tiffen reste le leader incontesté dessus pour toute la technologie brevetée qu'ils ont fait sur leur verre, et sur les traitements du verre. Et ils sont américains, ils sont à New York, Tiffen. Je sais pas si ça vous dirait, mais moi ça me dirait bien d'aller visiter les usines. C'est un projet que j'ai, je vous avoue, d'aller visiter les usines de Tiffen à New York. Faut que je cumule des tournages là-bas. Bref, c'est quand même un gros projet sur lequel j'aimerais bien investir ou j'aimerais bien avancer. Donc je sais pas si ça vous plairait. J'aimerais bien savoir, dites-moi dans les commentaires si une vidéo qui sera beaucoup plus poussée sur le verre, sur le traitement du verre, comment ça se passe. Parce que là, je fais quelque chose de très grossier pour comprendre dans les grandes lignes, on va dire. Mais allez voir les usines de Tiffen, ça doit être sympa. Et vous savez que Tiffen, c'est ceux qui s'occupent de faire les verres pour le système IOP d'Ingenieux, qui permet de changer des filtres à l'intérieur des optiques Optimo Prime d'Ingenieux pour pouvoir avoir les effets qu'on veut. Si je veux intégrer directement une lentille Glimmer Glass ou je sais pas moi, Black Promised ou Black Satin, etc. à l'intérieur de mon Prime pour avoir le meilleur rendu possible, et ben c'est Tiffen qui fait ça, c'est Tiffen qui collabore avec Ingenieux. Et clairement, c'est ce que j'ai testé sur Rose de Chine avec du Glimmer Glass, c'était fantastique. Maintenant, le Glimmer Glass et le Black Promised, je vais en faire une vidéo spéciale dédiée dessus pour vous montrer la différence et pourquoi est-ce que j'utilise plus l'un que l'autre et dans quel cas j'utilise l'autre par rapport à l'autre. Bref, je continue. Il y a plein de parenthèses dans ce... Je continue mes différences entre carré et circulaire. Les fils circulaires, vous n'aurez jamais la meilleure qualité possible pour votre image. Et je suis à la recherche de la meilleure qualité possible. Du meilleur équilibre entre les contrastes et la résolution et le respect des couleurs. Parce qu'une image bien exposée, elle est contrastée de façon équilibrée pour pouvoir travailler facilement en post-prod, réduire le temps en post-production, réduire les coûts en post-production pour les talonneurs à rattraper toutes vos bêtises. Donc c'est important de savoir exposer une scène, ça va vous économiser beaucoup d'argent et ça va vous faire grimper beaucoup plus vite. Ici, depuis le début, je vous présente des filtres carrés, alors qu'ils sont rectangulaires quand même, mais ça s'appelle des filtres carrés puisqu'à la base c'était du 4 par 4. Mais le 4 par 4 n'est plus du tout utilisé pour cause des ouvertures d'objectifs, de l'anamorphique, des objectifs encore plus ouverts, plus grands pour pouvoir choper le maximum dans une scène. Et donc on a fait juste on a rallongé, on a fait des filtres rectangles pour éviter tout vignettage dans l'image évidemment. Et 4 par 5 65, ce sont des fils qui vont aller sur des matbox. Ici comme la matbox Mirage de chez Tilta, où on va pouvoir cumuler les filtres. Et ça, c'est hyper important. À partir d'un certain moment dans votre carrière audiovisuelle, vous allez devoir cumuler les filtres pour pouvoir avoir à la fois du ND, mais aussi je veux du Glimmer Glass, je veux du Black Promise, je veux du Black Satin, je veux des effets pour raconter ce que je veux raconter. Parce qu'on est uniquement là pour créer une image au service de la réalisation, évidemment. Quand on place un filtre carré d'ailleurs dans sa matbox, le filtre ND est le plus proche de l'objectif. Et le plus loin de l'objectif est votre effet, le Glimmer Glass, pour que la lumière passe déjà dans le Glimmer Glass et ensuite que la quantité de lumière soit réduite par le ND et pas l'inverse, évidemment. On va aussi cumuler les filtres ND, les amis, on peut les cumuler, on peut mettre du 0.3 avec du 1.2, on peut mettre parce que si on n'a pas de 2.1, si vous voulez acheter que 2 filtres et pas 3, vous cumulez votre 0.6 avec votre 1.5 et puis vous avez du 2.1. Donc ça se cumule évidemment sans dégrader l'image. À ce niveau-là, ça dégrade plus l'image, ça vous l'améliore. Hein. Et si vous avez des énormes optiques comme Ingenieux, ça vous enlève pas de la qualité, ça vous maintient la belle qualité qu'un objectif Ingenieux va vous apporter. Mais si vous avez des objectifs cheap, comme le DZO ici, des objectifs entrée de gamme,
eh bien vous allez avoir une image meilleure. Pourquoi? Parce que les objectifs entrée de gamme, c'est très froid. Ça vous apporte des teintes froides, des flares verts, des couleurs qui vont tendre vers le bleu, vers la pauvreté en fait d'une image. Parce que c'est des compromis que les constructeurs font. Évidemment, à 2000 € l'objectif cinéma, vous ne pouvez pas avoir une qualité parfaite. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a du vignettage, il y a de la distorsion, il y a de l'aberration chromatique, il y a plein de choses qui font que ça donne un effet vintage, un look spécial, un look imparfait qui est utile pour des scènes de flashback, des scènes de vintage, des scènes de je me remémore quelque chose ou summer mood, etc. Mais c'est tout. Un objectif a une image précise qui va servir votre histoire. Bref, j'en ai des choses à dire aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît. Je continue parce que même si des filtres ND s'utilisent globalement en extérieur, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en extérieur, eh bien ensuite ça s'utilise aussi à l'intérieur. J'en ai utilisé à l'intérieur évidemment pour mon film Rose de Chine. Quand on avait une fenêtre qui était complètement cramée et qui tirait trop sur la dynamique de mon capteur, on rajoute un 0,3, un 0,6 pour atténuer les hautes lumières, pour pas trop tirer sur la dynamique et commencer à être cramé et à complètement être bouché, etc. Et voilà, juste pour vous dire que ça s'utilise à l'intérieur. Fermez la parenthèse. Et je passe enfin à ma quatrième partie où je vais faire des tests comparatifs entre les différents filtres avec la Raptor ici, entre les filtres Tiffen, les filtres Neewer, les filtres Nisi, et vous allez voir un petit peu la différence, vous allez voir les couleurs, vous allez voir l'exposition qui va changer. Alors je vais être obligé de compenser à chaque fois parce qu'avec un 0,3 à cette heure-ci, je vais être obligé de fermer le diaph. Quand on teste des filtres ND, ça se travaille avec du blanc, donc j'ai rajouté ici un reflow blanc pour que vous ayez du coup l'œil sur la différence que va provoquer un ND sur du blanc et comment il va le réchauffer. Je passe en studio, les amis, pour avoir une exposition plus contrôlée. Il y avait beaucoup de nuages qui arrivaient en extérieur, ça pouvait compromettre un petit peu le rendu. Et je veux vraiment que vous voyez, vous compreniez bien la sensation que provoquent des Tiffen sur votre image plutôt que des marques cheap ou des marques moyenne gamme. Donc ici, j'ai réglé la température de toutes les lumières que vous pouvez voir, celle-là comme celle d'en haut ici qui arrive, à 5006. Ok, avec un reflow blanc pour qu'encore une fois vous puissiez voir la différence. Ça vous fera un bon comparatif intérieur-extérieur avec ici le FSND 1.5 qui, voilà, qui vous voyez par vous-même, me laisse des superbes couleurs. Alors évidemment j'ai évidemment compensé avec un 720B ici pour balancer ce qu'il faut pour être un minimum bien exposé, mais vous voyez déjà la qualité des couleurs qui sort de ça. Ça se voit, cette couleur ambrée sur le filtre qui nous donne cette chaleur, qui nous laisse cette chaleur, qui va compenser avec ce DZO froid. On va comparer avec le Neewer. C'est le Neewer 1.5 qui, on voit, amène du rose. J'ai l'impression de gâcher ma caméra. Rien quand je vois comme ça, je me dis non, ça peut pas être bien. On va voir en post-prod, hein, peut-être que c'est un minimum quali. Voilà, ici c'est le FSND 2.1 de chez Tiffen. Vous voyez cette douceur que ça amène également. Le Nisi 2.1, et regardez un peu la différence. Regardez cette rougeur qu'il peut y avoir, ou c'est peut-être un peu de rose. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe sur ce Rec 709. Je vais regarder ça en post-prod.
Pour conclure les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a instruit énormément, j'ai pris beaucoup de joie à la faire. C'est pas forcément évident à faire les filtres ND et j'aimerais bien le faire plus sur set en making of et je vais essayer de faire ça sur mes prochaines prods, de vous parler directement en live sur le set, même si à mes clients à côté, je vais m'arranger avec eux pour essayer de faire en sorte que ça soit possible parce que j'ai envie de développer un autre mode d'enseignement sur YouTube en étant en live sur mes prods et en vous enseignant. En tout cas, j'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur les Glimmer Glass et les Black Promise. La différence entre les deux, ça va être très intéressant pour votre œil et pour vous former. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, semaine, mois et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bye bye. Zaijian. J'ai des fins qui commencent à être un peu longues là. Il faut que je fasse plus court.